C'est important effectivement d'aborder la question de la démocratie. Souvent, on a des difficultés à nous situer nous-mêmes dans quel contexte on est, et surtout pour les jeunes aujourd'hui qui ne croient pas à la démocratie. La démocratie chez nous a une histoire et son avènement remonte à il y a une trentaine d'années de cela. Et donc, quand on fait la comparaison de l'aventure démocratique ailleurs et chez nous, on peut bien dire qu'il nous reste encore du chemin à faire. La démocratie, c'est le choix certes de la majorité, mais c'est surtout sur la gouvernance qu'il faut mettre le doigt, notamment en Afrique, et montrer pourquoi ça ne marche pas. Quel être humain, africain ou non africain, n'a pas besoin de justice, de liberté, d'égalité? C'est des éléments fondamentaux de la démocratie. On espère un lendemain qui chante pour la démocratie au Niger. Mais comme je le disais tout à l'heure, la démocratie n'est pas que affaire d'institutions. Et si l'on se contente de dire en regardant les institutions que nous sommes en démocratie, eh bien, on se laisserait berner par ce que j'appellerais la démocratie formelle ou institutionnelle. On n'arrive pas au Niger à un moment où on transmet le pouvoir de manière pacifique. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des soubresauts, il y a eu des moments où il y a un dysfonctionnement au sommet de l'État. Tout ça, ce n'est pas la démocratie qui fait ça. C'est le comportement des hommes qui anime cette démocratie-là. Moi, je crois à la démocratie parce que je crois à la justice, je crois à la liberté, je crois à l'égalité. Et c'est des valeurs qui permettent ailleurs à chacun de pouvoir trouver sa place dans la société et de stabiliser la société. Il faut qu'on revienne vraiment aux véritables valeurs de la démocratie. Quand 10 ans de pratiques démocratiques n'ont pas permis de combattre la pauvreté, n'ont pas permis de combattre l'injustice, n'ont pas permis de combattre la corruption, on peut bien se poser la question quant au lendemain de la démocratie dans ces conditions-là. Et vous savez, on a coutume de dire que tant que le citoyen ou la population vit dans la misère, son appréhension de la démocratie serait toujours biaisée. Elle serait prête alors à céder au premier démagogue venu, ce qui entacherait alors la qualité même de la vie démocratique. Ceux qui disent que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique se trompent. L'Africain, au même titre que les autres hommes, ont besoin de justice, d'égalité, de liberté, de développement. Pouvoir manger 3 repas à sa faim. Quelle que soit la région dont on est situé, on a envie de cela. Et donc, je crois que les jeunes ont commencé à comprendre cela. Les jeunes ont commencé aussi à prendre en main leur destin. Oui, à la démocratie, mais pour cela, il faut une prise de conscience. Vous avez un rôle fondamental à jouer, vous les jeunes. Vous êtes aujourd'hui quasiment, en tout cas on les pronostique d'ici 2030, 75% de la population. Vous avez donc votre mot à dire, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de bousculer des choses de manière pacifique, je le dis et le redis, mais votre place est garantie au Niger si vous vous donnez les moyens pour que les vieux vous cèdent la place.